Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette septième vidéo du module 5, déjouer le diable en soi, module 5 du cours gratuit Mindset, cours gratuit au cours duquel mon intention est de vous aider à développer le mindset d'un entrepreneur à succès, et ce, peu importe où vous en êtes sur le chemin de l'entrepreneuriat. Donc, vous le savez, vous l'avez vu, le module 5 est un peu particulier, c'est une thématique un peu particulière, déjouer le diable en soi. Et au cours de cette septième vidéo, eh bien, nous allons parler des 10 façons de se protéger du diable, de se protéger de la dérive. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous partager mes quelques conseils habituels. Tout d'abord, abonnez-vous, suivez-nous sur les différents réseaux sociaux pour recevoir les dernières informations concernant ce cours gratuit. Partagez ce cours autour de vous. Vous savez que c'est important pour moi de partager cette idée que l'on peut toujours obtenir plus de la vie parce qu'on peut toujours devenir plus. Qu'il n'est pas nécessaire de se battre les uns contre les autres, qu'il n'est pas nécessaire de se battre contre les circonstances, ou pire encore de se battre contre soi, mais qu'on peut toujours devenir plus, augmenter sa valeur personnelle pour obtenir plus. Cette vidéo est bien évidemment la plus importante du cours, assurez-vous de la regarder dans son intégralité, et ne passez pas à la suivante, simplement parce que vous voulez aller plus vite. Si vous voulez aller plus vite, eh bien une petite astuce de pro, regardez cette vidéo en accéléré. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont les 10 façons de se protéger du diable, 10 façons de se protéger de la dérive. OK? Alors, allons-y tout de suite. Première façon, penser par soi-même en toutes circonstances. Prenez conscience que, en fait, vous avez le contrôle sur très peu de choses, mais vous avez le contrôle sur vos propres pensées. Vous pouvez choisir vos pensées, ou en tout cas, si vous ne pouvez pas choisir les pensées qui surgissent, vous pouvez choisir les pensées auxquelles vous allez donner de l'importance. Et c'est ce qui est le plus important, de penser par soi-même. Rappelez-vous, le diable prend possession de votre esprit à partir du moment où vous ne pensez pas ou très peu par vous-même. C'est comme ça qu'il vous amène à la dérive lorsque vous êtes happé par ce que Vadim Zeland appelle les pendules, c'est-à-dire les idéologies, les idées, les concepts qui viennent d'ailleurs, que vous n'avez pas euh, comment, créé ou accepté vous-même consciemment. Tout ce qui vient de vos parents, des enseignants, de l'éducation, tout ce qui a été semé dans votre esprit lorsque vous étiez enfant, eh bien, à un certain moment, il faut prendre conscience et choisir quelle est la philosophie que je retiens, quelle est la philosophie que j'adopte, parce que cette philosophie va impacter le regard que vous allez porter sur vous-même et sur le monde, ce qui va, in fine, eh bien, impacter les résultats que vous allez avoir. Donc, pensez par vous-même en toutes circonstances. Deuxièmement, définir avec précision ce que vous voulez dans la vie, d'accord? Et créer un plan pour l'atteindre. Et surtout, s'il le faut, décider de payer le prix. C'est-à-dire, vous devez être prêt à sacrifier tout le reste plutôt que d'accepter une défaite permanente. Plus vous êtes prêt à, ou moins vous êtes prêt à sacrifier quelque chose, et plus vous commencez à dériver. Donc, je sais que c'est pas évident à entendre, ok? Mais la réalité, c'est que, comment est-ce que je peux dire ça? L'équilibre n'existe pas au début de votre activité. Certains veulent vous faire croire que vous devez avoir un équilibre dans votre vie professionnelle, vie familiale, vie relationnelle et tout ça. Mais la réalité, c'est que si vous voulez vraiment atteindre les sommets, vous devez sacrifier certaines choses. Quelqu'un qui veut devenir champion olympique du 100 mètres, toute sa vie, il va le passer à s'entraîner, à faire les efforts, et il va changer son alimentation, changer ses habitudes de sommeil, il va changer son rythme de vie, il va s'empêcher de sortir, il va s'empêcher de voir certaines personnes, il va vraiment se mettre dans une bulle pour atteindre son objectif qui est de devenir champion olympique du 100 mètres. Il va sacrifier tout le reste pour son objectif. Une fois qu'il l'aura atteint, ses objectifs peuvent évoluer et donc les sacrifices vont évoluer. Mais ne croyez pas ceux qui vous disent que si vous voulez atteindre le sommet, vous allez avoir une vie équilibrée, ça n'est pas vrai. Vous devez être prêt à sacrifier certaines choses pour atteindre le sommet, pour atteindre ce que vous désirez vraiment.
Alors oui, si vous avez des petits objectifs, vous n'allez pas devoir sacrifier grand-chose. Et si vous avez des grands objectifs, sachez que vous allez devoir sacrifier certaines choses. Et surtout, définissez avec précision ce que vous désirez. C'est très important. Analysez l'échec temporaire, quelle qu'en soit la nature ou la cause, et en tirer également les graines du profit. C'est la troisième façon de s'échapper ou de dire, gérer le diable en soi. Un échec n'est jamais permanent, sauf si vous décidez. Sauf si vous décidez d'abandonner. Mais surtout, l'échec contient en lui-même les graines du succès. Rappelez-vous les 7 principes hermétiques, la loi de correspondance. L'échec, le succès sont les deux extrémités d'une même échelle. D'accord? Et donc, l'échec est la première étape du succès. C'est la correspondance entre les deux. Vous ne pouvez pas avoir le succès si vous n'avez pas d'échec. Donc, chaque échec contient en lui-même les graines du succès. J'en parlerai un peu plus lors d'une prochaine vidéo, parce qu'on verra le pourquoi de l'échec. Ok, je pense que ça sera la dernière vidéo du module 5. Mais voilà, prenez l'habitude d'analyser ce que vous appelez vos échecs temporaires. Quelle qu'en soit leur nature, quelle qu'en soit leur cause, et tirez-en les graines du succès. Quatrièmement, être prêt à rendre un service utile de valeur équivalente à toutes les choses matérielles que vous demandez à la vie et commencer par rendre ce service. D'accord? C'est la loi universelle qu'il faut toujours donner avant de recevoir. Et plus vous voulez recevoir, plus vous allez devoir donner. D'accord? Vous voulez plus d'argent, commencez à donner de l'argent. Vous voulez plus d'amour, commencez à donner plus d'amour. Tout commence toujours par vous. Vous voulez attirer des personnes qui ont de la valeur, donnez de la valeur. Vous voulez attirer des personnes généreuses, soyez généreux. Vous voulez attirer des personnes qui sont engagées et n'ont aucune excuse, soyez engagés et n'ayez aucune excuse. Donc, soyez prêts à rendre un service de valeur équivalente pour ce que vous demandez à la vie. OK? C'est une loi universelle. C'est donner avant de recevoir. Loi suivante, reconnaître que votre cerveau est un récepteur qui peut être réglé de façon à recevoir des communications du dépôt de l'intelligence infinie, communications qui aident à transmuter nos désirs en leurs répliques matérielles. Souvenez-vous, on en a parlé dans le module 2, d'accord, lorsqu'il faut se connecter à l'intelligence infinie, vous le faites à travers votre cerveau subconscient. Donc votre cerveau est un émetteur-récepteur d'énergie. Acceptez qu'il soit un récepteur et que vous allez recevoir de la part de l'intelligence artificielle des informations sous forme d'intuition. Peut-être vous ne saurez pas d'où ça vient, vous ne les comprendrez pas. Bien, apprenez à être, à les accueillir, d'accord? Et apprenez à en tenir compte. Je n'ai pas dit à les suivre tout le temps, d'accord? Ça, c'est votre conscience qui doit vous faire décider si vous les suivez ou pas. Mais sachez que pour transmuter vos désirs en quelque chose de matériel, vous devez vous ouvrir à l'intelligence infinie. Et rappelez-vous de ce hangar dans lequel se trouvent toutes les vérités, tout ce qui a existé, tout ce qui existe et tout ce qui existera, hangar auquel vous pouvez vous connecter grâce à votre subconscient. Donc, reconnaissez que votre cerveau est un récepteur et qu'il peut être réglé, je dirais même que vous devez le régler de façon à recevoir des communications de ce hangar, d'accord, où tout se trouve, cet espace des variantes, comme dirait Vadim Zeland dans Transurfing, d'accord, et ces communications vont vous permettre de transmuter vos désirs en leurs répliques matérielles. Rappelez-vous votre feuille d'engagement quotidien. J'espère que vous le lisez encore tous les jours, parce que votre feuille d'engagement quotidien, eh bien, vous avez noté ce que vous vouliez recevoir grâce à l'intelligence infinie. OK? Reconnaissez que votre meilleur atout est votre temps. Et le temps est le seul facteur qui vous appartient totalement, à l'exception de votre faculté de penser, et le seul qui vous permet de traduire vos rêves matériellement. Alors, la première fois que j'ai lu cette phrase, j'ai un peu tiqué parce que dire que le temps nous appartient, ça m'a un peu fait réfléchir.
Et c'est vrai qu'en fait, le temps nous appartient. Vous faites ce que vous voulez de votre temps. Alors, le temps passe inexorablement, que vous le vouliez ou pas. Ok, c'est une loi universelle comme la loi de la gravité. Le temps passe. Mais ce que vous faites de votre temps, ça vous appartient. Et je vais vous lire une petite phrase que j'ai lue il n'y a pas longtemps, ok, parce que je l'ai trouvée vraiment très adéquate. Le temps sépare toutes nos habitudes de pensée en deux catégories, les pensées positives et les négatives. Rappelez-vous de la loi du rythme hypnotique. Donc le temps sanctionne l'individu pour toutes ses pensées négatives et il le récompense pour toutes ses pensées positives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez l'habitude de penser négativement, le temps va vous sanctionner. Par la loi du rythme hypnotique, tout simplement, ça va devenir votre habitude inconsciente et vous allez commencer à manifester dans votre vie de la négativité. Par contre, si vous prenez l'habitude de penser positivement, le temps va vous récompenser. Parce qu'au plus vous prenez l'habitude de penser positivement, au plus la loi du rythme hypnotique va agir et au plus vous allez commencer à manifester dans votre vie de la positivité. Donc, le temps sépare vos habitudes négatives et positives. Et le temps est votre meilleur atout. À partir du moment où vous pensez positivement, que vous pensez par vous-même. Si vous dérivez, le temps va accentuer, je dirais, cette dérivation. Il ne va pas devenir votre ennemi, mais il va vous sanctionner. Le temps n'est pas un ennemi, puisque le temps est, tout simplement. D'accord? Mais vous avez la possibilité de faire du temps votre allié en pensant positivement. D'accord? Donc, gérez votre temps aussi, tenez un budget, ne le gaspillez pas. Reconnaissez la vérité qui dit que le diable se sert généralement de la peur pour remplir les parties inoccupées de votre esprit. On en a parlé, je ne sais plus sur quelle vidéo, la troisième, je pense, où le diable eh bien, se sert de différentes peurs pour remplir l'espace inoccupé de votre esprit. Donc, soyez toujours occupé. Soyez toujours occupé à penser consciemment à ce que vous voulez. D'accord? Et soyez toujours en action, en direction de ce que vous voulez. Évitez de vagabonder. Vagabonder, c'est dériver. C'est laisser la peur envahir votre esprit, c'est laisser le diable envahir votre esprit. OK? Donc, voilà. OK? Autre loi, quand vous priez, ne suppliez pas. Beaucoup de gens, quand ils se mettent à prier, commencent à supplier, mais bon Dieu, pourquoi c'est arrivé à moi? Mais enfin, aidez-moi, mais faites quelque chose, ça ne peut pas continuer comme ça. Non, une prière, ce n'est pas de la supplication. Demandez ce que vous voulez, en insistant sur le fait que vous n'accepterez rien d'autre. D'accord? Donc, la prière, c'est de demander avec conviction ce que vous voulez dans votre vie. Puisque de toute façon, l'intelligence infinie vous donnera ce, euh, que vous, ce que vous vous autorisez à recevoir. OK? J'essaie de peser mes mots. Donc, si vous êtes en train de supplier, de vous plaindre, de gémir de votre situation, qu'est-ce que vous allez attirer? Tout ce qui va augmenter votre situation négative. Focalisez-vous sur ce que vous voulez, demandez ce que vous voulez avec conviction, d'accord? Avec certitude que c'est déjà là, et l'intelligence infinie vous apportera, quand, comment, vous n'en savez rien, ce que vous désirez. Donc quand vous priez, ne suppliez pas, ne faites pas cette erreur. Reconnaissez que la vie est exigeante. La vie n'est pas facile, la vie n'est pas simple, d'accord? Et soit vous la maîtrisez, soit c'est elle qui vous maîtrise. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de compromis possible.
la vie est, la vie, elle passe entre le moment de votre naissance et le moment de votre mort. Il va se passer un certain laps de temps. La réalité, c'est que soit vous êtes en contrôle de ce laps de temps, soit, eh bien, vous dérivez, tout simplement. Énormément de gens, vous le savez maintenant, 98 de la population dérive et 80 de la pop 98 de la population arrive en fin de vie avec des regrets. Des regrets de ne pas avoir pris les choses en main, de ne pas avoir décidé. Alors évidemment, vous ne contrôlez pas tout, d'accord? Vous êtes co-créateur et vous devez laisser cette part à la co-création. Mais vous pouvez donner la direction, OK? Et oui, c'est exigeant de maîtriser ou en tout cas de, décider en toute conscience la direction que l'on veut prendre et de s'affirmer en toute conscience. Donc la vie exige de vous que vous fassiez des efforts. Si vous vous laissez dériver et que vous ne faites aucun effort, la vie vous mènera à gauche, à droite, mais vous n'aurez aucun contrôle sur quoi que ce soit. Souvenez-vous que vos pensées dominantes attirent leur équivalent physique par une loi de la nature avérée, et ce, par le chemin le plus court et le plus pratique. OK? Donc, c'est la dernière loi. Souvenez-vous que vos pensées dominantes attirent leur équivalent physique. C'est la loi du miroir, vous savez. Votre réalité extérieure, elle est juste le reflet de votre réalité intérieure. C'est une loi. Encore une fois, comme la loi de la gravité, comme la loi du rythme hypnotique, sont des lois naturelles. Vous pouvez y croire, vous pouvez ne pas y croire, c'est votre droit, mais parce que la majorité des gens qui n'ont pas une vie, qui n'ont pas la vie qu'ils souhaitent faire avoir, vous disent non, ça ne marche pas. Mais si, ça marche. Le problème, c'est que il faut tirer les bonnes conclusions de ce que je vois. Et il faut que je commence à agir différemment pour attirer ce que je veux. Et ça marche tout le temps. D'accord? Donc faites attention à ce sur quoi vos pensées s'attaquent. Faites attention à ce sur quoi vous vous focalisez. Si vous pensez négativement, vous attirez de la négativité. Si vous pensez positivement, vous attirez de la positivité. C'est une loi de la nature avérée. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous au cours de cette vidéo. D'accord? Donc, je vous invite à mettre en place 10 habitudes pour vous protéger de la dérive, vous protéger du diable. D'accord? N'oubliez pas que le diable occupe la place inoccupée dans votre esprit. Donc, soyez toujours focus, soyez toujours vigilant, soyez toujours concentré sur ce que vous voulez, soyez toujours en action. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Soyez en maîtrise de vos pensées et de votre esprit. Oui, c'est un travail. Oui, c'est pas facile. Oui, ça demande de l'énergie, surtout au début. OK? Après, ça devient une habitude grâce à la loi du rythme hypnotique. Et fixez-vous toujours des objectifs, des buts précis. Suivez un plan détaillé pour y parvenir. Alors, les exercices et les devoirs, comme d'habitude, bien, vous le savez aujourd'hui. OK, on va passer au Go to 7, module 5.7. Donc, vous pouvez utiliser ce modèle pour créer votre publication dans la communauté. Et là, je viens de terminer. Je vais changer la 7e vidéo. Voilà. Comment se protéger de la dérive? Salut tout le monde, je viens de terminer la 7e vidéo du module 5 et voilà ce que je veux partager avec vous. Je vous invite à me partager ce que vous avez retenu tout simplement de cette vidéo. Est-ce qu'il y a des méthodes que vous utilisez déjà? Est-ce qu'il y en a que vous allez développer? Est-ce qu'il y en a dont vous venez de prendre conscience? Est-ce qu'il y a des, comment je dirais, est-ce que vous venez de prendre conscience de certaines choses qui vous poussent à la dérive? D'accord? Est-ce que vous avez des exemples à partager? Donc, n'hésitez pas à partager tout ça sur la communauté. Si vous avez une question, bien, posez-la, que ce soit en rapport avec le module 5 ou avec le cours Mindset. Et surtout, soyez présents lors des appels questions et réponses le mardi à 18h. OK? Prenez du plaisir, partagez cette vidéo autour de vous et surtout, si vous êtes prêt à aller plus loin,
realitymastery.be/terre. Prenez un appel one-to-one avec moi pour voir comment je peux vous aider à développer votre activité grâce à ce que j'ai appelé le IM, c'est-à-dire identité, attraction, manifestation. OK? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À très vite.